Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je branche la sonde de pression d'huile. Alors il faut un adaptateur pour brancher cette sonde. L'adaptateur le voilà. Il va se brancher sous la pompe à essence. Ensuite on relie les deux ensemble. Tout le circuit électrique, tout ça c'est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire. Il y aura juste à brancher les cosses et ensuite on aura la pression d'huile. Voilà. Allez, on passe dans le lave-moteur et je vous montre ça. Alors, le bouchon, je sais pas si vous allez le voir tout bien. Il est où le bouchon? Hop, on va pousser ça, on va passer ici et on repasse là. Le voilà. Donc il est juste là, juste devant vous. Et normalement, c'est une clé à 6 pans. Ok, donc il faut une grosse clé Allen. J'espère qu'il va sauter facilement, que je vais pas prendre le contenu de toute l'huile dans la tronche et que l'adaptateur va bien se positionner dessus. Normalement, oui, ça fait beaucoup de scie, mais avec, on va dire que, comme la dernière fois, hein, la fortune sourit aux audacieux. Alors, allons-y. Je vais essayer de voir si je peux pas le positionner comme ça. Vous auriez vue complète. Bon, je suis un peu en travers, hein, mais bon. Allez, c'est parti. Alors nous y voilà, les conditions sont vraiment pas optimales, mais alors soit le mien était vraiment pas serré, soit c'est normal, mais il s'est libéré assez facilement. Je suis assez surpris d'ailleurs, il y a juste besoin de le tourner un petit peu et hop, il s'est libéré. Alors par contre, c'est comment je vais faire pour l'atteindre après. Il me faut une clé Allen plus courte, une petite, parce que la mienne est vraiment longue. La mienne elle est comme ça, donc je peux pas la mettre comme ça pour aller desserrer, j'aurai pas la place. Dans tous les cas, c'est dévissé. Hop, on voit bien là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Juste là. Tic. Voilà, donc lui il a sauté tout seul. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. J'essaie de lui donner quelques tours. Je vous reprends après. J'y arrive plus ou moins. Donc, hop. Bouge-toi. Donc voilà, il se divise doucement. En dessous, si jamais l'huile se met à couler, je vais mettre un petit bac. Comme ça, je pourrais récupérer l'huile et ça évitera de polluer mon garage. Voilà qui est fait. Alors, est-ce que je peux l'atteindre d'ici? Non, aucune chance. En tout cas, la lampe d'un côté, le téléphone de l'autre, j'y arriverai jamais. Alors, il faut que j'enlève ça. Si j'enlève ça, est-ce qu'on voit encore? Alors, c'est pas si mal. Ah non, ça sens. Quel con. Oh, c'est crade. Bon, l'huile ne coule pas. Le bouchon, le voilà. Putain, il faut vraiment que je fasse le nettoyant là. J'avais dit que je le ferais et en fait je traîne et il faut que je l'achète. C'est un nettoyant avant vidange. Hop. On va prendre un chiffon. C'est un nettoyant avant vidange. On fait chauffer le moteur, on laisse déclencher le ventilo 2-3 fois. Ensuite, on balance le nettoyant avant vidange. Une fois qu'on a le nettoyant avant vidange, on fait tourner pendant 20 minutes. On fait une vidange. On rajoute de l'huile pour rincer. Et il est où mon trou? Il est là. J'espère que je me suis pas trompé, putain. Oh la vache, ça rentre. Ah merde, le joint. Le joint.
Il est où ce putain de joint? Il est là. Bon bah l'opération était beaucoup plus facile que ce que je croyais. Je pensais que ça allait être une galère sans nom. Et en fait pas du tout. Alors un joint. Ah oui, il faut que je remette le bouchon ici avant. Bon, avec une seule main j'y arriverai pas. Je vous reprends tout de suite. Avec le joint, c'est mieux. Hop. Et alors surtout avec le bouchon derrière, vous le mettez avant. Hein. Alors, là j'ai la truc comme ça, et je vais me retrouver qu'elle va être dans ce sens-là. Donc les moyens, est-ce que je peux réussir à trouver le filetage? Un quart de tour, normalement non, on s'en revient au même. Alors ça y est, la sonde est en place. Alors ça a quand même été galère, hein, parce que il faut réussir à positionner la sortie du filetage de l'adaptateur à un angle assez précis, puisque moi je touche légèrement ici là avec le tuyau de refroidissement et je dois pas toucher, et je suis à quoi, 1 mm de la pompe à essence. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai rajouté une épaisseur avec un joint. En réalité j'ai foutu une rondelle, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, je suis dans la merde, j'ai racheté une rondelle, mais je l'avais pas, mais je voulais quand même monter la sonde et j'ai réussi à serrer la sonde. Alors j'ai serré comme une brute pour éviter les fuites. On va voir ce que ça donne. Le raccordement maintenant de la cosse, voilà. Hop. Alors attention, il y a une toute petite rondelle. Est-ce que je vais réussir à la choper? On voit ou pas? Bon bref, il y a une petite rondelle qu'il faut que j'attrape. Je mets ça sur mon espèce de bornier et ensuite eh ben, on fait l'essai. Je vous reprends après. Voilà, c'est branché. Est-ce qu'on voit bien? Pouf, pouf, pouf. Donc c'est branché, le câble il fait le tour, il arrive ici à mon petit bornier directement branché au cadran. Eh ben écoute, il n'y a plus qu'à essayer. Ça pue la fuite. Ça pue la fuite d'huile, hein. Jusqu'ici. Allez. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Si ça fuit. Aïe. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu de la clé, bordel? Purée, j'ai pas la clé. Je vais chercher démarrage la clé. Presque au quart de tour. Et... ah oui! Pression d'huile! La température va monter. Alors maintenant, la grande question. Est-ce que ça pue la fuite? Y a pas l'air. Ok, on reprend avec une petite lampe. Si fuite il y a, c'est au bout du faisceau. Visuellement, il n'y a rien. Putain, du premier coup. Je suis en fumée là dans le garage.
m'arrête là parce que je suis en train de m'intoxiquer. Alors attendez, je ferme la porte. Hop, ici, parce que je vais enfumer toute la baraque. Wouh! Purée! Mais c'est bon ça! Allez, ça mérite un petit essai routier. Hop hop hop. Allez ma belle, on va faire un tour. On va voir. Alors je reviens de laisser. Écoutez, je dirais qu'on est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas d'huile. Alors là il y en a un petit peu, mais c'est quand j'ai ouvert. Je dirais qu'on est bon. Hein. Partons sur ça. On est bon. On est bon, donc je suis assez content. J'ai la pression d'huile. Ça fait un petit moment que j'avais acheté le truc. Ça fait un petit moment qu'il tient, qu'il traîne dans le... Comment ça s'appelle? Dans le vide-poche. Et maintenant, ça y est, c'est fait. Alors, j'ai 3 barres de pression. Ça monte à 4 quand j'accélère. Enfin, je suppose, hein, parce qu'il y a un 3 et il y a un 4. Il faut que j'aille vérifier si ce sont les bonnes pressions. Mais bon, déjà, il y a de la pression. Allez, à plus!